Aloha tout le monde pour cette vidéo guidance du week-end du vendredi 1er juin. Ça y est, nous quittons le mois de mai jusqu'au décembre, oui bien sûr, jusqu'au dimanche 3 juin. Voici les cartes qui représenteront l'ambiance, la guidance un peu générale de ce week-end. Je rappelle que c'est une guidance universelle. Donc écoutez ce que votre cœur entend en fait. Et ensuite, nous aurons les cartes pour vendredi avec une carte conseil de l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière de Lucy Cavendish, voilà, qui est très connue. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé en fait. Il était un peu caché par les autres jeux. Et c'est un jeu que j'aime bien. Enfin, j'aime bien tout ce qu'elle fait. Donc voilà. Donc vendredi, samedi et dimanche. Alors, on va commencer par l'ambiance générale de ce week-end. Ce week-end, nous serons passés sur l'énergie du Seigneur, c'est-à-dire de l'empereur. Mais là, dans le tarot de Marseille, il est de biais que là, il nous regarde face. Donc, il est vraiment dans l'action d'ici, de maintenant, de cette énergie vraiment présente. Donc, le conseil du Seigneur, c'est prenez le contrôle de votre vie et montrez des limites claires et fermes à ceux qui dépendent de vous. Vivez en respectant vos valeurs et vous-même et vous accomplirez de grandes choses. Voilà, donc il y a quand même l'énergie de l'accomplissement qui sera là aujourd'hui. Voilà, vous allez délimiter votre territoire et le défendre puisque vous êtes le seigneur de votre vie. Ça pourra pour certains demander de la volonté parce que c'est quand même une énergie très masculine quand même. On vous demande d'être dans l'ordre. Il y a une protection quand même, hein, parce que le Seigneur protège voilà, son domaine, les gens qui dépendent voilà, de son territoire. En fait, là, on est vraiment dans une énergie de leader. Hein. Vous êtes leader, voilà, mais il faut agir avec responsabilité, avec ordre selon vos valeurs. Voilà, pour pas justement vous laisser envahir ou voler des choses, etc. Et surtout ne pas aussi partir en guerre tout de suite. Voilà, on est posé et on est présent. Alors, la carte conseil. Donc, c'est les trois sœurs sorcières. Leur message, le pouvoir du 3. Alors, les trois sœurs sorcières vous parlent. Nous sentons une étrange énergie autour de vous et nous essayons de l'identifier pour vous expliquer clairement et simplement sous forme d'ondes triples, car le problème n'en est peut-être pas un, mais tout simplement quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Laissez-nous venir à vous pour vous aider. Nous vous dirons rapidement de quoi il s'agit, mais vous devez nous aider aussi en restant éveillés, conscients et attentifs, comme un seigneur de toute façon. Voilà. Le message divinatoire de cette carte, c'est quelque chose qui est arrivé une fois se répétera une deuxième fois. Quelque chose qui est arrivé 2 fois arrivera encore. Et quelque chose qui est arrivé 3 fois est à présent terminé, fini, achevé par les trois sœurs sorcières chargées des fils de la destinée qui répètent tout 3 fois jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Donc voilà. Donc en fait, le conseil pour ce week-end, voilà, c'est d'écouter pour apprendre.
Et nous avons appris, nous maîtrisons avec le Seigneur, nous avons le pouvoir, la protection, et nous donnons la protection, et nous allons vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc voilà, parce qu'on apprend de nos erreurs et du passé. Pour vendredi, nous serons sous... alors moi, je ne mets pas d'envers, donc voilà. On va faire comme ça. Alors, on sera... c'est la carte du pendu. Donc, c'est un arcane majeur. Donc, c'est une énergie qui sera assez puissante quand même. Voilà, je vais faire comme ça. Hein, on va faire comme ça. Voilà. Faire comme ça. Faire comme ça. Donc, le pendu. Le pendu, pour vendredi, on va vous demander d'être indépendant. Et surtout d'abandonner les choses du passé pour avoir comment on va dire un autre regard en fait, et pour pouvoir vous libérer. Il est important, voilà, on peut pas toute notre vie porter, entasser les fardeaux. Voilà, il y a un moment, il faut en laisser sur le bord de la route, et c'est ce qu'on vous demande de faire en ce vendredi. Ça sera une énergie, voilà, pour acquérir cette espèce, enfin l'indépendance qu'on vous demande, il va falloir abandonner le passé. C'est une énergie de paix, hein, de compréhension, de patience. C'est aussi, on vous demande de lâcher prise sur vos attentes pour vous ouvrir à plein de possibilités, et du coup on va se surprendre, et du coup il va y avoir des changements peut-être imprévus qui vont être vraiment radicaux. Voilà. Et puis c'est fatigant hein, de rester toujours la tête en bas. Il y a un moment quand même, ouais, faut y aller, de faire des activités, hein, mais surtout voilà, un lâcher prise sur ce qu'on peut attendre. Et du coup, on se ferme parce qu'on est persuadé qu'il n'y a qu'une solution à un problème, alors qu'il peut en avoir beaucoup, beaucoup, enfin une infinité. À nous de choisir surtout. Et, vraiment d'être vendredi, de pas rester figé. Voilà. Hein. Le pendu, voilà, c'est quand même une énergie de réflexion, et c'est quand même aussi un peu non. Voilà, ne vous engagez pas aussi vendredi. Hein. Et surtout, dites non. Le pendu, c'est aussi le non dans le tarot. Hein. Le oui, c'est le monde. Voilà, apprenez à dire non pour être indépendant ce vendredi. Et du coup, vous serez voilà, avec l'énergie quand même du Seigneur, qui est quand même une carte, un arcane majeur. Donc, Et ensuite, le conseil, la sorcière de la fin du monde. Une fin importante, un nouveau départ. Donc voilà. Voilà. Accepter la fin, d'abandonner les choses. On ne peut pas tout garder, c'est pas possible. Vous vous rendez compte que si depuis votre naissance, vous gardiez tous vos vêtements, je dis bien tous vos vêtements. Alors moi, qui a une quarantaine d'années, il me faut une maison pour tout entasser mes vêtements. Donc il y a un moment, on lâche, on les donne, on les perd, on les échange, enfin voilà. On ne garde pas tout. Donc là, c'est pareil. C'est ce qu'on vous demande pour aller vers un nouveau départ. Alors, je vais vous lire. Le 45. J'avais dit 45. Je vais vous lire. La sorcière de la fin du monde. Message. Une fin importante, un nouveau départ. La sorcière de la fin du monde vous parle. Je ne suis pas méchante, mais je suis une sorcière, et les changements ne se produisent que lorsque le monde bascule. Je tiens ce sablier afin que vous sachiez que la fin est sur nous. Et vous envoyez les signes autour de vous. Le temps est bizarre. Les ouragans, les cyclones, les changements de la terre. Nombreux ceux qui pensent que mes paroles sont
mal intentionnés et ils me reprochent ce qu'ils appellent les catastrophes, car ils ignorent les signes. Ces derniers sont pourtant là et il est temps de vous préparer. Nous allons vivre d'énormément changements qui amélioreront les choses. Tant que nous nous accrochons au passé, les ouragans nous emporteront, la terre ferme s'éloignera de ce qui était destiné à guérir d'une apparence destruction. C'est comme je vous dis, l'univers, il y a un moment, faut, voilà, il vous dit d'abandonner, il faut un petit peu écouter. On peut pas tout garder, c'est très, enfin voilà, si vous gardez tout votre énergie, bonne ou mauvaise, voilà, il y a les cycles naturels de Gaïa. Et bah, faut faire de la place quand même pour que les nouvelles énergies arrivent, hein, parce que quand l'armoire elle est archi pleine, bah, on peut plus mettre de vêtements, hein. Je reprends mon exemple, mais c'est un peu ça quand même. Alors, message divinatoire. Cette carte montre une réorganisation significative de la vie, tant au niveau personnel que global. Elle affecte les sources d'énergie, les systèmes, les relations, la loi, le système judiciaire, de même économique, les valeurs morales et les croyances. Le besoin de vivre plus simplement en harmonie avec la nature pourrait émerger. Il n'y a cependant rien à craindre. De toute façon, le changement, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Donc, c'est quelque chose qui fait peur. Mais si on apprend, voilà, si on s'y prépare, c'est beaucoup moins anxiogène et du coup, c'est beaucoup plus naturel, voilà, de prendre un nouveau départ. Il n'y a cependant rien à craindre. Il s'agit de voyager dans la tempête et d'y arriver sains et saufs de l'autre côté. Les changements font partie du voyage dans le monde des 5 dimensions, du basculement de la planète dans un ordre plus paisible qui englobe aussi bien l'ombre que la lumière. Tout va bien et la petite sorcière se débrouille pour garder le monde en sécurité jusqu'à nous ayons traversé cette période de bouleversement. Tout va bien, tout va bien. Donc voilà. C'est-à-dire, l'univers, il sait ce qu'il fait et il ne faut pas douter, en fait. Voilà, faut avoir la foi dans les choses, mais toujours rester quand même actif et maîtriser quand même les choses. Ensuite, pour samedi, nous avons la princesse d'épée. C'est une très belle carte aussi. Alors, pour samedi, la princesse d'épée, elle nous demande, la princesse d'épée, c'est beaucoup une énergie vraiment de communication, voilà, d'aller chercher des conseils, de ne pas faire un projet tout seul dans votre coin, demander de rencontrer des gens ou aller à la rencontre des gens. Donc c'est pas en restant seul chez soi qu'on va rencontrer du monde. Aussi par internet, voilà, par les réseaux, mais c'est vraiment, elle nous demande pour ce samedi d'être curieuse, d'être objectif, de communiquer. Il va avoir pour certains peut-être aussi un désir d'apprendre, de se développer, d'aller un petit peu plus loin, d'aller rechercher un autre point de vue sur notre vie, sur notre chemin de vie, en fait s'enrichir en communiquant avec les autres ce samedi. Et puis, du coup, alors je sais qu'il y a des gens qui sont très à l'aise, hein, mais il y en a d'autres qui sont très timides, qui ont peur un petit peu d'aller à la rencontre. Mais justement, ça peut être un défi pour certains ce samedi d'aller communiquer, partager avec les autres. Alors c'est très marrant que j'ai tiré cette carte. En plus, vous êtes capable parce que on sera sous l'énergie du Seigneur. Donc quand même, c'est voilà, vous vous imposez, vous êtes chez vous, voilà, vous maîtrisez les choses, vous apprenez et le Seigneur, il écoute aussi.
Voilà. Donc avec la princesse d'épée, il faut pas avoir peur d'aller communiquer. Et c'est très marrant parce que ce week-end, c'est la fête médiévale sur Guérande, samedi et dimanche. Et c'est le retour, le thème, c'est le retour des croisades. Donc voilà, il va y avoir plein de gens qui vont se croiser, communiquer, et on va apprendre voilà, sur l'histoire. C'est voilà, donc faites-vous peut-être des défis de dire bonjour à des gens que vous ne connaissez pas, enfin voilà, si vous promenez votre animal, si vous allez faire une balade, etc. Et ben naturellement, n'ayez pas peur d'entamer la discussion, de dire bonjour. De toute façon, vous voyez, vous allez ressentir l'énergie des gens. Donc voilà, s'ils vous répondent pas, bah, c'est pas grave, mais vous, vous avez fait votre défi et du coup, vous avez appris et et ça sera, oui, un nouveau samedi, c'est un peu euh, ouais, voilà, apprendre, communiquer, apprendre du savoir des autres, les expériences, les croyances, etc. Et la carte conseil de ce samedi, c'est le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Voilà. Parce que la princesse, c'est quand même d'être objectif. Voilà. Donc, alors, tac, 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 ta, 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 hop. Le fantôme du potager, son message, regardez le bon côté des choses. Le fantôme du potager vous parle. L'un des bienfaits de votre vie vous échappe car il est déguisé et presque invisible. Vous devez tenir debout dans votre champ, c'est-à-dire votre vie, et regarder autour de vous. Vous voyez ce qui vous a été donné et rendez grâce. Vous avez oublié la valeur de ce que vous possédez et de ce que vous avez et tout ce que vous obtiendrez à l'avenir. Ma saison est la récolte. Il est temps pour vous de récolter, d'engranger de la joie, de l'amour dont vous disposez en si grande quantité et de le restituer autour de vous. Donc si on veut redistribuer la joie, ben, elle va pas se faire toute seule. Hein. Il va bien falloir aller au contact des gens. Voilà. Et les moissons, la récolte, c'est quelque chose que l'on ne fait pas tout seul. Souvent, voilà, on appelait les gens du village, on embauchait des ouvriers, etc. Pour récolter. Donc en fait, ce samedi, voilà, le défi, c'est ok, j'ai bossé, voilà, je suis mieux, j'ai plus confiance en moi, donc je vais aller mettre en action et je vais aller discuter ou faire, je sais pas moi, un sport d'équipe, du bénévolat, voilà, aller à la rencontre et vous allez voir, ça va être très surprenant parce que je suis sûre que vous vous attendez pas à rencontrer des gens comme ça, etc., des gens intéressants. Alors, message divinatoire. Quelque chose de précieux vous entoure, mais vous êtes devenu si familier que vous le remarquez à peine. C'est devenu tellement constant dans votre vie que l'habitude d'engendrer, sinon du mépris ou au moins une sorte d'aveuglement en vous. Cette jolie petite fille fantôme dans le potager vous demande de reconnaître l'abondance qui nous entoure et de l'apprécier tant que vous possédez encore une forme physique. Elle vous souhaite de récolter ce que vous possédez au moment présent et d'entamer des démarches pour réclamer le paiement de dettes. Il y a peut-être des questions d'argent non réglées liées à cette carte. Ben, si on vous doit de l'argent et que vous ne le dites pas et que vous n'allez pas faire les démarches, ça ne reviendra pas à vous. Donc, faut pas hésiter. Et je crois que cette semaine, en fait, ouais, jeudi, j'ai dû faire un tirage en plus sur l'argent qui était assez présent parce que je crois qu'on a tiré la carte de la fourmi, du serpent, etc. Bon, vous irez voir. Hein. Puis, d'en partager le bénéfice. Ne laissez personne vous tromper, mais souvenez-vous que vous ne possédez rien en propre. Les biens ne se font que passer entre vos mains. Cependant, ce que vous avez gagné à la sueur de votre front mérite que vous le protégiez.
Alors, vous voyez, vous le protégez et il y a l'énergie du Seigneur encore pour tout ce week-end. Donc, car ce n'est ni ordinaire ni insignifiant. Votre prospérité matérielle est plus importante que vous ne le pensez. Pensez à souvenir tous les jours que votre prospérité, de votre prospérité et de votre bonheur. Donc voilà. Bah, c'est très français hein, de se protéger un petit peu. Voilà, du côté matériel, non, faut pas avoir honte si on a de récolter une amélioration matérielle. Voilà, c'est pas. Et en fait, pour dimanche, on est encore dans l'action là, parce qu'on est dans le prince de baguette. Donc vous voyez, il y va, il est sur son cheval, il chevauche l'obstacle et il y va. Le prince de bâton pour dimanche, on va être un petit peu dans une énergie un petit peu d'impatience, un petit peu rebelle. On va vouloir en fait s'affirmer. Voilà, prendre sa place en tant qu'individu ce dimanche. En fait, voilà, dimanche est en route pour l'aventure. Voilà, on ne sait pas où on va, mais on y va dans la joie et la bonne humeur. Ça annonce aussi, parce que c'est de nouvelles rencontres pour certains. Voilà. C'est vraiment l'énergie d'action. On va aussi s'engager, parce que le prince de bâton, il s'engage, il va, hein, avec ses convictions, sa foi, ses croyances. Et il s'engage, mais il fait quand même attention. Hein, voilà. Hein, il observe un petit peu avant de chevaucher, mais c'est vraiment l'énergie de l'affirmation. C'est en route pour l'aventure, en fait, hein, ce dimanche. Voilà, et du coup, on fera des rencontres vraiment, et on revient encore sur le thème de la rencontre. Donc, on sera vraiment dans quelque chose. Je vais peut-être la mettre comme ça, là. Mieux comme ça, hein. On voit pas trop, mais allez. Voilà, de nouvelles rencontres. Donc, alors dans tout, enfin, de nouvelles rencontres professionnelles, sentimentales, familiales, voilà. On va peut-être recevoir des nouvelles, hein, parce que c'est aussi un cavalier, donc il y a peut-être des nouvelles qui vont venir à nous de personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, ou de la famille, etc. Alors, la jeune fille et la mort, invasion, viol des frontières, domination. Donc, hein, voilà. C'est un peu parce que le prince, il peut aller aussi envahir hein, et définir aussi de nouvelles frontières. Hein. Il ne faut pas, voilà. Nous sommes des êtres à des capacités illimitées. Il suffit de les déclencher. Alors, c'est la carte 28. Bon, ben, c'est un bon week-end quand même. Hein. Il n'y a pas trop de... Enfin, il n'y a jamais rien de négatif parce que même si... on apprend en fait, on évolue. Et puis, je vous dis, si tout serait beau, on vivrait dans le monde des bisounours, c'est pas possible. Alors, je vais vous lire le message divinatoire parce qu'en fait, il y a la jeune fille qui parle et la mort qui parle, et là, ça va être hyper long. Alors, attendez, je vais vous dire quand même la mort. Je vais lire vite fait le message. Alors, j'ai de nombreux besoins et je suis affamée de force vitale. Je veux cette petite jeune fille car elle possède tout ce que je désire, je ne peux pas créer moi-même. Je rôde autour d'elle et je prends sa chaleur, son énergie, ses émotions et sa beauté, qui est une extension de moi-même. Je lui prendrai tout ce que je veux, de plus je l'aime, beaucoup, tellement que j'ai envie de la dévorer tout entière. La jeune fille parle, j'ai cru que c'était l'amour, mais je ne me rends compte à présent que c'est une possession. Donc là, on est aussi dans le lien un peu, comment dire, dans les liens nuisibles, voilà, on peut pas, c'est pas un amour véritable.
Voilà, parce que le vrai amour ne fait pas de mal ni à l'un ni à l'autre. Je me rends compte à présent qu'il ne s'agit que d'une possession. Euh, il dit qu'il m'aime, mais il n'a l'air que de vouloir prendre quelque chose. Il attend de moi quelque chose. Cela n'est pas bien, mais je me sens impuissante et vulnérable. Que puis-je faire? Comment me libérer? Si c'est lui qui a raison, il m'aime et je n'ai qu'une raison d'avoir peur. Alors, le message divinatoire. C'est vraiment là, voilà. Là, c'est dimanche, c'est ouais, se libérer des chaînes et voilà, on peut y arriver en justement prenant conscience des relations qu'on peut avoir, comme la mort et la jeune fille. Vous avez actuellement une relation, voilà, ça représente aussi les relations toxiques, je cherche le mot. Déséquilibré avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être vous, la mort, ou vous, la jeune fille. Prenant un d'imposant dans une inconscience totale, comme dans tout ce squelette. Ou bien vous êtes la jeune fille et vous n'arrivez pas à vous défendre. Celui ou celle qui vous vampirise en prétendant vous aimer. Vous avez sans doute été attiré par la passion d'une relation dramatique, colorée et amusante, mais vous découvrez à présent qu'elle est épuisante et un manque de respect. Parce que on dit souvent couper les liens toxiques, mais aussi il faut faire attention à ne pas nous inconsciemment, parce que c'est souvent inconscient, enfin quoique, à créer des liens toxiques aussi. Voilà. Ou si on a créé des liens toxiques, enfin, essayer consciemment de les changer en liens d'amour pur, quoi. Enfin, voilà, parce que c'est la plus, enfin, je radote un peu, mais enfin, l'énergie de l'amour, c'est vraiment explosif. Il est temps de sous-peser ce qu'elle vous apporte et de prendre la mesure de ce que de prendre des mesures pour vous sentir plus en sécurité, plus protégé et plus respecté. Ne tentez pas de convaincre la mort qu'elle a des problèmes. Elle ne ferait que vous se cramponner davantage et de vous expliquer c'est vous qui avez un problème, pas elle. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez, euh, vous avez un lien toxique, vous allez voir la personne qui, si vous lui dites, voilà, tu me détruis, elle va dire, mais non, n'importe quoi, parce qu'elle, elle fait peut-être pas consciemment non plus. Si on veut guérir, il n'y a que nous qui pouvons guérir. C'est pas les. Vous pouvez essayer, hein. C'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Une femme battue, si elle n'a pas décidé, voilà, de partir, si c'est vous qui lui dites, allez, viens, prends tes bagages, on s'en va, elle reviendra parce qu'elle n'est pas encore prête, voilà, à expérimenter le fait de se détacher de quelqu'un de violent. Voilà, faut que ça vienne de nous. Voilà, la guérison, elle peut venir que de nous intérieurement. Donc ça sert à rien de tenter. Et puis de convaincre, ça veut dire voilà qu'on porte un jugement. Donc souvent, bah là, la mort, elle va pas aimer qu'on la juge, hein. C'est très rare. Vous avez sans doute peur qu'elle pourrait faire une fois que vous vous serez séparé d'elle, car elle est vindicative et méchante. Mais la liberté en vaut la peine. Demandez-vous si cette relation est bénéfique pour vous. Si la réponse est non, alors vous devez prendre des mesures qui s'imposent. Donc voilà pour ce week-end. J'espère, je vous souhaite un très bon week-end, je vous souhaite plein de petits bonheurs, plein d'énergie haute. N'hésitez pas à demander de l'aide aux sorcières. Et voilà, on sera profiter, extériorisez-vous. Hein, c'est un peu ce qu'on vous demande. Voilà, vendredi, vous serez le pendu et à la fin du week-end, vous serez le prince de baguette. C'est vachement... Enfin, voilà. Hein. Vous voyez, il est nu et rien ne lui... Il ne possède rien, il est paralysé, il n'avance pas. Hein, voilà, vous voyez, la faux, elle est très très loin. Voilà, le blé, la moisson, l'abondance est derrière. Là, voilà, c'est lui qui tient les rênes, il est habillé, il a beaucoup plus de pouvoir et d'abondance. Donc voilà, donc je vous embrasse et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager. Allez voir les copains, les copines, et puis à vous abonner. Et puis voilà, voilà. Allez.
Et merci, merci, merci de me suivre et de regarder mes vidéos. Enfin, franchement, c'est super. Ça donne la pêche.